Bonjour à toutes et à tous. En ce début de nouvelle année, c'est l'occasion de vous dresser le bilan de l'année qui s'est écoulée. Un bilan qui a vu l'émergence d'une nouvelle crise autour de l'explosion du coût de l'énergie, un coût que nous allons maîtriser pour vous garantir un niveau de qualité du service public et un niveau d'investissement important pour notre ville. 2022, ce sont des travaux de voirie, d'éclairage public, la végétation du carré militaire, la place de la Nation, ici à l'Amara, la réalisation du City-Stade, près duquel une trentaine de logements vont prochainement sortir de terre avec Atlantique Immobilier. 2022, c'est également la réalisation du centre de santé porté avec l'hôpital Nord-de-Sèvres pour l'accueil de nouveaux professionnels de santé. Et puis le conseil municipal des enfants maintenant qui s'est bien installé. C'est également les balades urbaines qui nous permettent de travailler ensemble sur la qualité de l'espace public ou la mise en œuvre des ateliers citoyens autour du projet du Palais des Congrès, un projet que nous allons poursuivre en termes de réflexion sur l'année 2023 pour en maîtriser l'ensemble des aspects, coût de fonctionnement, coût d'investissement. 2022, c'est également des manifestations qui se sont déroulées dans de bonnes conditions. Le Festival des Jeux qui nous permet de retentir bien au-delà de notre territoire municipal et de notre territoire communautaire. C'est également la création d'un festival autour du hip-hop, des Soudart. Et puis, ce fut un spectacle de très bonne qualité porté par la compagnie Carabosse avec la mise en lumière de notre ville, autour duquel 30 000 personnes se sont réunies. Les projets 2023 vont s'organiser d'une part autour de ceux portés par la communauté de communes de Parthenay-Gâtine, à savoir le campus des jeunes, la Villa Parthenay à proximité des 3 collèges, le transfert de la ludothèque vers le centre-ville qui va précéder donc les travaux sur Maurice Caillon et puis le déplacement également de l'école de musique vers le centre-ville où il y rejoindra l'école d'art plastique. Ce sont aussi des projets portés par la commune, à savoir la poursuite des travaux sur la voirie, sur l'éclairage public, l'amélioration de notre parc bâti. On peut citer entre autres choses la salle d'IFART avec quelques travaux d'amélioration ainsi que sur les grippots, les vestiaires du tennis, les tribunes du Brisset. Ce sont des projets qui concernent aussi l'amélioration des services qui sont proposés à la population, des coopérations avec Châtillon pour la police pluricommunale ou une meilleure offre de services en matière de transport public. Ce sont aussi des travaux importants comme ici sur l'ancien CFA avec la concrétisation du projet du village des solidarités. Ce village va accueillir 3 associations caritatives, Secours populaire, Secours catholique et les Restos du Cœur qui sont déjà présents, mais dans une offre de service qui soit améliorée. Et puis c'est tout simplement la volonté de mettre en exergue également ce label territoire de jeu que nous avons pu obtenir et qui nous permettra de pouvoir recevoir la première délégation du Cap-Vert sur notre territoire pour l'année 2023 en préfiguration des Jeux Olympiques 2024. Tout cela, nous allons le faire ensemble et c'est ainsi que nous vous souhaitons une très bonne année et nous vous donnons rendez-vous le 20 janvier à 19 h pour les vœux au domaine des loges.